À 7h44, votre invité Jean-Jacques Philippe Evin, le président du SNPL, un syndicat majoritaire parmi les pilotes d'Air France. Oui, Philippe Evin, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Tous les syndicats de pilotes d'Air France sont appelés à la grève à partir de demain, 11 juin. C'est bien cela, hein, Philippe Evin? Du 11 au 14 juin. Du 11 au 14 juin. Est-ce que demain, les avions voleront? Eh bien, effectivement, ils voleront, mais beaucoup moins qu'ils ne devraient voler. Et cette situation, elle est due à l'enfermement de la direction d'Air France dans sa volonté de délocaliser l'activité en Hollande plutôt que de la garder KLM. En France. KLM, c'est bien cela. Air France a fait le choix, il y a quelques années, et petit à petit, de ne pas respecter ce qui était prévu au départ et ce qu'elle avait signé comme engagement, de permettre aux deux compagnies qui constituent le groupe Air France KLM de se développer au même rythme. Et ces dernières années, l'essentiel des investissements et de la croissance, l'essentiel des vols ont été faits, développés en Hollande plutôt qu'en France. Ça représente veut dire quoi, Philippe beaucoup Evin? d'emplois. Ça représente beaucoup d'emplois. Vous dites, par exemple, sur les nouveaux avions, les avions achetés par Air France, ces avions sont destinés à KLM et non pas Air France. Prenez les 787. Oui. Air France KLM a fait une commande de 787. Ils ne sont toujours pas arrivés à Air France. Ils arriveront à un rythme extrêmement faible. Et encore, on nous a menacé même qu'ils n'arrivent pas du tout. À la fin de cette année, puis au début de l'année prochaine, ils sont chez KLM depuis au moins 2 ans. Pourquoi est-ce que la direction d'Air France choisit de privilégier, à vos yeux, KLM par rapport à Air France? Eh bien, votre question est très intéressante. Pourquoi? Parce que la France, l'État, le gouvernement a fait le choix de continuer à ponctionner notre secteur à travers un millefeuille de taxes absolument incroyable qui pèse sur les passagers, donc sur leurs billets, et à travers Aéroports de Paris. Évidemment, la filiale KLM n'a pas ce poids à supporter. Et les dirigeants de la holding Air France KLM privilégient la filiale hollandaise pour s'échapper. Je pense qu'il y a plus de bénéfices à faire avec KLM qu'avec Air France. Moins de taxes. Oui, c'est Philippe Evin. Ça pèse près de 700 millions d'euros par an, monsieur Bourdin. Et c'est pour ça que la direction d'Air France continue à faire ce choix. Alors, il y a aussi des revendications salariales ou pas? C'est ce que dit la direction d'Air France. Vous n'avez pas, selon elle, vous n'avez pas tenu vos engagements de 2012, vous les pilotes, dans le cadre du plan de restructuration. Franchement, il y a de quoi s'étrangler quand on entend ça. Et ce qui fait que, vous avez compris, qu'il y a unanimité des pilotes à être outrés par l'attitude de la direction, c'est que c'est évidemment parfaitement faux. Mais parfaitement faux. Et la décision de Frédéric Gagey, effectivement, d'appliquer le PDG d'Air France, plus de 5% de baisse de salaire unilatérale au 1er juin, ça, effectivement... Donc 5% de baisse de vos salaires. Bien sûr, mais au vous moment avez été où le PDG, dernière, Alexandre de Juniac, vient de s'augmenter de 65%, monsieur Bourdin. Au moment où il s'augmente de 65%, il décide de faire une baisse de salaire de 5% sur les salaires. Près de 3/4 d'un mois de salaire annuel. Comme ça, simplement pour le plaisir. C'est vrai, Philippe Evin, mais vous avez été augmenté l'année dernière, paraît-il, de 7%. C'est vrai ou c'est faux? C'est parfaitement faux. Et d'ailleurs, le PDG le reconnaît. Nous sommes payés à l'activité, à l'heure de vol. L'année passée, nous avons plus volé que l'année précédente. Forcément, on a été payé plus, on a produit plus d'heures de vol. C'est pas une augmentation de salaire, c'est simplement comme si vous disiez à quelqu'un qui a fait des heures supplémentaires qu'il a eu une augmentation. Il n'a pas eu d'augmentation, il a fait des heures en plus. C'est aussi simple que ça. Donc il y a aussi des revendications salariales dans votre colère, Philippe Evin. Non, simplement le rétablissement de la justice, de la simple justice. Allez-y. J'ai un scoop pour vous. Allez-y. J'ai un scoop. Vous vous souvenez du conflit de septembre 2014? 15 jours de grève, je vois les images ici. Derrière. 15 jours de grève, 500 millions d'euros perdus. Eh bien, vous savez quoi? La direction d'Air France reconnaît aujourd'hui que ce que nous demandions à l'époque, c'était censé, et elle va le mettre en place. C'est-à-dire? Il s'agissait... À l'époque, on avait 2 revendications. La première, c'était justement déjà, à l'époque, les équilibres de production. Aujourd'hui, vous avez vu la sortie dans le Figaro de notre futur PDG, M. Janaillac. Il reconnaît qu'il faut rétablir ces équilibres. Et le deuxième, c'était Transavia. On expliquait que ce n'était pas possible d'avoir dans le groupe des conditions salariales aussi différentes entre 2 groupes de pilotes qui font le même métier. Eh bien, elle revient vers nous aujourd'hui parce qu'elle se rend compte que ça n'est pas possible. Elle revient vers nous. C'est-à-dire que les pilotes de Transavia seront payés comme vous? Exactement. Elle s'est rendue compte que d'avoir des différences de salaire dans le même groupe, ça ne faisait que créer des difficultés. Et elle revient vers nous. 15 jours de grève, 500 millions d'euros. Et pour rien?
par manque de clairvoyance. Et vous savez quoi, aujourd'hui? On est dans le même manque de clairvoyance. Bon, Philippe Evin, vous êtes responsable, vous êtes pilote de ligne. Demain, il y a un euro qui commence en France. Il y a aussi des gens qui bossent en France, qui ont besoin d'avions. Est-ce que vous allez cibler votre grève? Est-ce que vous allez faire en sorte de ne pas trop perturber, je ne sais pas, et la compétition et certaines destinations? Alors, deux choses. Nous avons choisi de faire une période de grève de 4 jours uniquement pour permettre la négociation et éviter, on l'espère, une deuxième période trop rapprochée. Mais elle aura lieu si la négociation ne permet pas d'aboutir. Et deuxièmement, nous avons décidé de faire la grève sur des plages horaires uniquement, de manière à retarder les vols. C'est-à-dire des plages horaires, une plage le matin, une plage le midi et une plage donc en les fin vols ne d'après-midi. seront pas annulés, mais retardés, c'est ça? Nous avons laissé la possibilité à la compagnie de ne pas annuler les vols. Il semblerait, on vient de le découvrir, qu'elle choisisse d'annuler les vols. Ça n'a aucun sens. C'est parfaitement incohérent. Alors, je ne sais pas quelle décision elle prendra au final, mais nous avons permis aux supporters, et parce que nous sommes aussi supporters de l'équipe de France et supporters de l'Euro, de faire en sorte de le moins pénaliser possible les passagers. Mais il faut dire une chose. On est supporters de l'Euro, de l'équipe de France, mais en premier lieu d'Air France, en premier lieu de l'emploi. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois, parce qu'il y a les pilotes, mais quand on fait revenir un vol au départ de Paris plutôt que de le réaliser au départ d'Amsterdam, ce sont des hôtesses et des stewards français, ce sont des personnels sols français, ce sont des sous-traitants français. Des dizaines de milliers d'emplois qui ont été perdus. Air France commence à le reconnaître, je vous l'ai dit à travers les déclarations qui ont été faites. Maintenant, il suffit simplement de rétablir la croissance qui était prévue plutôt chez KLM, chez Air France. C'est à coût nul. Monsieur Bourdin, entendez, c'est à coût nul. À coût nul, il faut prendre cette décision. J'espère que la direction d'Air France va retrouver sa lucidité.